Palais présidentiel ce vendredi, le ministre malien chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. L'éducation nationale danse 20 heures avec les examens et concours scolaires de la session 2013. L'épreuve obligatoire au BEPC est maintenant connue. Il s'agit de la langue vivante 2, l'allemand ou l'espagnol et le latin. La France célèbre ce vendredi 10 mai la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage. Et pour le président français, le racisme est encore là. Il n'est pas mort, il prend d'autres formes. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par le palais présidentiel où le ministre malien chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Plusieurs sujets au plan sous-régional ont été examinés. Un accent particulier a été mis sur la normalisation de la situation politique à Bamako et l'évolution de la reconquête du nord du Mali, le compte-rendu de Awa Touré. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Coulibaly Thiéman Hubert, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, le point de la situation au Mali après l'adoption de la résolution 2100 de l'ONU. Résolution qui transforme la MISMA en une force de stabilisation. Je me devais de venir à Abidjan faire ce compte-rendu et prendre les recommandations, les avis et les conseils du président Alassane Ouattara et après envisager la suite avec le président Alassane Ouattara pour avancer vers une résolution durable et je dirais même définitive de la crise au Mali. J'ai affirmé au président de la République que le gouvernement faisait le travail qu'il fallait pour que les délais soient maintenus, que nous organisions les élections au mois de juillet comme cela a été annoncé et décidé. Je lui ai fait le point de la préparation et de l'organisation. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali ont aussi été évoquées au cours de cet entretien afin d'envisager la reconstruction post-conflit et la relance de l'économie malienne. Et la normalisation de la situation au Mali était au centre de cette troisième rencontre entre le président français François Hollande et le président nigérien Mahamadou Issoufou. Les deux présidents ont surtout insisté sur la nécessité d'organiser les élections législatives et présidentielles sur toute l'étendue du territoire malien au mois de juillet prochain. Et ici en Côte d'Ivoire, la deuxième grande commission mixte ivoiro-chinoise s'est tenue ce vendredi à la primature. Les travaux ouverts par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, ont permis de passer en revue plusieurs dossiers de coopération et de signature d'accords bilatéraux. Il faut retenir que les financements obtenus de la Chine dans le cadre de cette coopération s'élèvent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et puis le Palais de la Culture, bientôt réhabilité. La cérémonie officielle de lancement des travaux a eu lieu hier en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, et d'une délégation d'opérateurs économiques chinois en mission de prospection en Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires vont soutenir la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réhabilitation du Palais de la Culture. Ce palais, il faut le rappeler, a été pillé lors de la crise post-électorale. L'actualité, c'est aussi l'ouverture officielle du tribunal du commerce d'Abidjan. 93 personnes composent ce tribunal, dont 9 juges professionnels, 50 juges consulaires et 16 greffiers. Au nombre des missions de ce tribunal figure le règlement des conflits entre commerçants. Le point avec Alvorassa. Le tribunal de commerce d'Abidjan est désormais officiellement ouvert. Les attributions de ce tribunal de commerce d'Abidjan sont, entre autres, les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants conformément au droit commercial général, les contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique.
Pour le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, ce tribunal de commerce d'Abidjan va rendre une fois de plus le monde des affaires encore plus crédible. Ils vont gérer entre autres non seulement les litiges, ceux-ci, mais aussi donc, le registre du commerce. Ce sont des éléments essentiels dans la vie donc, des affaires. Vous avez pu vous rendre compte que de plus en plus les hommes d'affaires viennent en Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons reçu donc, les Indiens. Ce matin, nous sommes avec les Chinois. Il n'y a pas longtemps, c'était donc des pays européens. Donc il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir une diversité, une importance des hommes d'affaires qui arrivent ici. La justice est un élément essentiel dans le développement des affaires dans un pays. Et nous sommes heureux donc de cette cérémonie et nous voulons féliciter les uns les autres. Les membres de ce tribunal de commerce d'Abidjan rassurent le monde commercial qu'ils vont travailler en toute transparence et avec professionnalisme. C'est le premier tribunal de commerce de Côte d'Ivoire et nous avons eu l'honneur d'avoir été nommés, mais nous mesurons aussi la lourde responsabilité qui nous attend et nous sommes prêts pour aller à la tâche. 93 personnes composent ce tribunal, dont 9 juges professionnels, 50 juges consulaires, 16 greffiers, 9 personnels administratifs, interministériels et 9 personnels techniques. C'était le compte-rendu de Alvor Assad. Notre reporter Victorine Yaouyoboué a suivi ce matin la cérémonie d'ouverture d'un séminaire régional, séminaire consacré à la promotion de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a une particularité. Elle donne la possibilité aux individus et aux ONG de porter plainte contre un État africain. Cette Cour est le seul moyen de contourner les pesanteurs des organes judiciaires nationaux en Afrique. Il y a l'affaire Hissène Habré, des citoyens africains qui ont été victimes, selon eux, quelques exactions de l'ancien président tchadien ont saisi la Cour, qui a reconnu sa compétence de façon que les citoyens puissent aujourd'hui directement saisir la Cour pour faire valoir leurs droits. Donc c'est une jurisprudence qui contourne les difficultés que les États auraient à faire cette déclaration de reconnaissance. La Côte d'Ivoire, qui abrite ses assises de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a ratifié le protocole portant existence de cette Cour en 2012. Mais pour qu'un citoyen ivoirien puisse saisir la Cour africaine des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire doit faire une déclaration de reconnaissance. C'est ce que demande la présidente de la Cour, Sophia Akufo. Le ministre ivoirien de la Justice et des droits de l'homme a bien saisi le message. La société civile ivoirienne attend avec impatience cette déclaration de reconnaissance. À ce jour, seulement 6 des 26 États partis au protocole ont fait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Rwanda et la Tanzanie. La lutte contre l'insécurité dans le district d'Abidjan se poursuit. 17 bandits appartenant à 2 gangs ont été arrêtés par la police criminelle avec la collaboration du CCDO, le centre de commandement des opérations. Ces personnalités se seraient spécialisées dans les attaques à domicile et les vols de véhicules. Elles ont été présentées tout simplement à la presse. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Fin de cavale pour 17 présumés bandits issus de 2 gangs différents. Ils ont été interpellés par la police criminelle en collaboration avec le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Le premier groupe, constitué de 10 individus, était conduit par le nommé Diaby Mamadou. Ils avaient en leur possession des kalachnikovs, des munitions et plusieurs pistolets automatiques. Diaby Mamadou et son gang auraient à leur actif l'attaque de la banque BACI de Korogo, d'une agence de maison de communication à Divo et l'attaque d'une poissonnerie à Tumodi. Ils s'apprêtaient, selon les sources policières, à attaquer une autre poissonnerie au port autonome d'Abidjan quand ils ont été pris. Le deuxième gang, dirigé par Timité Amadou, alias Power, est spécialisé quant à lui dans les attaques de domicile et de commerce, surtout dans les vols de véhicules. Ils seraient tous armés lors de leur interpellation. Les autorités policières invitent donc la population à une collaboration afin d'assurer la sécurité. Qu'il y ait entre cette population et nous un pacte de confiance. Un pacte de confiance pour dénoncer également sans faiblesse tous ces individus, toutes ces brebis galaises qui vivent au sein des populations, qui ne viennent pas d'une autre planète, qui vivent avec nous et qui sèment la désolation au sein de nos familles, pour les extirper de nos rangs, afin que chacun puisse vaquer sereinement à ses occupations.
Ce travail est le fruit de la collaboration entre les différentes unités d'élite dans la lutte contre le grand banditisme, chose qui va permettre de réduire le taux de criminalité en Côte d'Ivoire. Fin de formation pour 231 élèves de l'École nationale des sous-officiers d'active, tous de la 26e promotion de l'ENSOA. Ils ont reçu les insignes de leur grade. C'était en présence de Paul Kofi Kofi, ministre délégué à la Défense. Compte rendu, Léon Bro. Comme Kwaku, leur major, 230 élèves militaires, dont 2 femmes et 2 internationaux, reçoivent le grade de sergent après 11 mois de formation. Il constitue la 26e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA, une promotion baptisée du nom de feu l'adjudant Kona Nguessan Roger. À tous ces 231 sous-officiers, désormais aptes à diriger des troupes militaires, le parrain, le colonel-major Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres, a prodigué les conseils d'usage. Avec lui, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Dans les armées modernes, le corps des sous-officiers est un maillon essentiel dans le commandement. Il est chargé de faire exécuter les ordres et de rendre compte de cette exécution. Nous voulons des sous-officiers motivés, dynamiques, respectueux des droits de l'homme et de l'éthique, portés sur la discipline. Ayez en permanence en mémoire ces vertus et qualités qui vous permettront d'être des modèles. Paul Kofi Kofi a également demandé à la 27e promotion de l'ENSOA la rigueur et la discipline militaire, conditions pour mieux s'instruire. Cette nouvelle promotion forte de 222 élèves avec en son sein 18 femmes s'est vue baptisée promotion sergent Assagui Frédéric, ce après leur présentation au drapeau par le commandant école de l'ENSOA, le lieutenant-colonel Dema Ali Justin. Le public présent à cette double cérémonie de remise d'épaulettes et de baptême a eu droit à des exercices militaires effectués par la promotion sortante, la 26e promotion de l'ENSOA. La 51e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, a effectué sa sortie officielle ce vendredi. Après 2 ans de formation, ces nouveaux énarques ont été jugés aptes à intégrer l'administration publique ivoirienne. Ils ont choisi comme parrain Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Le point avec Victorine Yao Yobwe. Par ce baptême, ils ne sont plus des élèves fonctionnaires, mais plutôt des énarques appelés à servir l'administration. Sur les 741 cadres qui constituent cette 51e promotion de l'ENA, près de 700 vont intégrer l'administration ivoirienne et une quarantaine, celle du Niger, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville. Cette promotion baptisée du nom du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, a brillé par ses excellents résultats. 16,68 de moyenne sur 20. Pour le major des majors sorti du cycle supérieur, filière Trésor. En fait, j'ai toujours été animée par le sentiment d'un travail bien fait. Raison pour laquelle, dès mon entrée à l'École nationale d'administration, je me suis donné tous les moyens possibles pour pouvoir réussir à être, pas major de promotion, mais bien évidemment à être parmi les meilleurs. Bien que déjà excellent, le directeur général de l'École nationale d'administration s'engage à améliorer ses résultats. Vision partagée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamien Konan, qui s'emploie à la modernisation de l'administration. Parrain de cette 51e promotion, le président de l'Assemblée nationale, après avoir fait l'historique de l'ENA, a fait savoir à ses filleuls qu'ils ont désormais toutes les armes pour rester dignes et honorés. Les énarques n'ont pas invité Guillaume Soro en 2009 et Soro Guillaume en 2013. Ils ont plutôt convié successivement le Premier ministre que j'étais et le président de l'Assemblée nationale que je suis. Ce qui compte, ce n'est pas la personne physique qui porte un nom et un prénom, mais bien l'institution dont cette personne incarne symboliquement l'autorité. Quand, à votre tour, on vous donnera des Monsieur le payeur général ou des Monsieur le préfet, n'oubliez jamais que vous êtes les représentants de l'État et que c'est à ce titre qu'honneur vous est rendu.
Avant de prendre congé de ses filleuls, Guillaume Soro a offert des présents aux majors de chaque filière et une salle de visioconférence à l'ENA. L'éducation nationale à présent avec les examens et concours scolaires de la session 2013. L'épreuve obligatoire au BEPC est maintenant connue. Il s'agit de la langue vivante de l'allemand ou l'espagnol et le latin. Rappelons que le calendrier des examens et concours scolaires à grand tirage de la session 2013 a été rendu public. Evelyne Débat. Fin de suspense pour les 309 586 candidats au BEPC et tests d'orientation en seconde. L'épreuve obligatoire complémentaire du BEPC section 2013 a été tirée au sort. Les épreuves orales du BEPC sont prévues du 4 au 7 juin et les épreuves écrites du 11 au 12 juin. Les élèves sont partagés sur ce tirage au sort. Je suis heureuse parce qu'ils ont choisi la matière que je voulais. Je ne suis pas content du résultat de la langue L2 parce que j'aurais préféré toutes les matières comme Histoire-Géo, SVT et DAC. Je suis vraiment satisfait du tirage au sort parce que j'aime beaucoup l'espagnol. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, qui appelle à la mobilisation de tous autour de l'école, met l'accent sur la lutte contre la tricherie. La lutte contre la fraude et la corruption constitue notre cheval de bataille. Cette lutte légitime doit être l'affaire de tous. L'usage du téléphone portable reste et demeure interdit dans les centres d'examen. En tout état de cause, je voudrais fermement insister sur la stricte application des instructions contenues dans le manuel de référence 2013 pour la résolution de tous les cas de figure et les problèmes auxquels nous serons confrontés tout au long de cette session. En plus de ces mesures, il faut noter l'entrée de l'informatique dans la gestion des examens avec la délibération assistée par ordinateur. La section 2013 des examens et concours s'ouvre le 28 mai avec les épreuves écrites du CPE et entrée en 6e. 448 275 candidats sont concernés par cette catégorie. 215 369 candidats composeront à partir du 11 juin en ce qui concerne le baccalauréat. Dans l'actualité, la deuxième grande commission mixte ivoiro-chinoise s'est tenue ce vendredi à la primature et les travaux ouverts par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, ont permis de passer en revue plusieurs dossiers de coopération. Hugues Hervé Blé nous en parle. La deuxième grande commission mixte ivoiro-chinoise a permis l'évaluation de l'ensemble des projets inscrits dans le cadre de la coopération bilatérale. Elle a permis aux délégations ivoiriennes et chinoises de parcourir les projets prioritaires présentés par la partie ivoirienne. Au final, la réunion ouverte par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en présence du vice-ministre chinois du commerce Lin Jinjiao s'est achevée pour la partie ivoirienne par des résultats probants. Nous venons de signer pour 12 milliards de financements non encore affectés, pour lesquels nos services vont se rapprocher de la partie chinoise pour que nous puissions déterminer les priorités. Mais pour le reste, beaucoup de projets en cours sont en train d'être mis en œuvre. Il s'agit d'accroître la capacité d'offre en matière d'électricité, c'est très important, et d'accroître la capacité d'offre en matière d'eau potable. La Chine, à l'occasion de cette deuxième grande commission mixte, a réaffirmé sa détermination à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Nous avons signé une série d'accords dans le cadre de notre coopération, y compris l'accord de coopération économique et technique de dons de 100 millions yuan de RMB accordés par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien et un prêt sans intérêt de 50 millions yuan de RMB accordé par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien. Je suis convaincue à travers cette période, les entreprises chinoises vont apporter plus d'opportunités d'emploi pour les Ivoiriens. La partie chinoise va assister économiquement la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets de coopération, cités en exemple la construction d'un stade, des projets dans le domaine de la santé.
La prochaine réunion de la commission mixte de coopération sino-ivoirienne se tiendra à Beijing. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'opérateur économique Microsoft ont signé une convention. Cette convention porte sur l'amélioration des conditions des jeunes. Le projet est estimé à 20 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu de Honorine Agnigori. Pour Microsoft, acteur mondial des nouvelles technologies de communication, cette opération est l'occasion d'apporter son expertise en matière de formation des jeunes. Elle offre des opportunités d'emploi et permet à la jeunesse ivoirienne de parfaire ses activités professionnelles. L'idée, c'est de mettre à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire une plateforme technologique qui va leur permettre de se profiler, qui va leur permettre de se former, qui va leur permettre de s'orienter, qui va leur permettre d'avoir des mentors en ligne et qui va leur permettre d'avoir accès aux opportunités d'emploi. Le portail d'employabilité qui sera mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et Microsoft permettra de créer les conditions idoines pour la gestion de l'emploi des jeunes. L'opportunité qu'offre Microsoft aujourd'hui, c'est de leur permettre de bénéficier de soutien, d'appui, d'outils techniques et pédagogiques, puisqu'il y a des mentors derrière chaque écran d'ordinateur pour répondre aux préoccupations des jeunes, pour leur permettre d'accéder, pourquoi pas, à un stage. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs s'engage à jouer pleinement sa partition pour la réussite de ce projet, dont le démarrage est effectif depuis la signature de cette convention. Un programme national de cohésion sociale a été lancé par le ministère d'État chargé du plan et du développement. Ce programme a pour objectif de contribuer à la résolution des conflits et de favoriser un climat favorable à la cohabitation pacifique. 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement de ce programme national de cohésion sociale. Les détails avec Honorine Agnigori. Le programme national de la cohésion sociale est une condition pour la réussite du plan national de développement. Il est un impératif pour garantir l'ordre, la stabilité et la paix définitive en Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des populations vivant dans notre pays retrouvent les réflexes de la vie communautaire marqués par l'acceptation de l'autre, dans ses différences et la solidarité. Le PNCS est ainsi la synthèse des synergies positives, efficaces et efficientes, ciblées sur ces stratégies gagnantes aux fins, premièrement, de favoriser la réconciliation nationale par le développement des mécanismes de sorte à aider les différentes parties prenantes au conflit à se parler, à se pardonner mutuellement. L'avènement de ce programme national de cohésion sociale est le bienvenu pour les populations. La cohésion sociale est très importante dans la mesure où sans union, sans unité, il n'y a pas de développement. Il faut que tous les Ivoiriens se retrouvent, de vivre ensemble, de penser la même chose ensemble, d'être unis pour permettre à notre Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale est élaboré pour une période de 4 ans, de 2012 à 2015. Il interviendra dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires sont toutes les couches socio-professionnelles concernées par ce programme. Faisons maintenant une escale dans le secteur agricole. Les producteurs de riz de Côte d'Ivoire regroupés au sein de l'ANARIS, l'Association nationale des riziculteurs de Côte d'Ivoire, se sont rencontrés ce vendredi. Ils se sont concertés autour d'une interrogation: comment contribuer à la mise en place de la stratégie nationale de riz? Comment participer objectivement à la mutation des associations coopératives au regard de la nouvelle loi de l'OHADA? Ces producteurs de riz ont également échangé autour de la mise en place d'une fédération ivoirienne des coopératives rizicoles. L'actualité dans la fonction publique, c'est aussi l'installation du comité national électoral en charge d'organiser des élections pour la désignation des délégués régionaux pour la mutuelle. Albert Kwasi Boni, préfet hors grade,
préfet de région du Sud Comoé, est le président du comité électoral national chargé d'organiser les élections pour la désignation des délégués régionaux de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, le 9 juin prochain. Selon le président du comité de gestion de la Mutuelle, Karim Bamba, la création de ce comité électoral répond au souci de la crédibilisation et de la transparence du processus électoral. Le comité de gestion avait pour mission d'organiser ces élections. Nous avons décidé de mettre en place un comité électoral national distinct et indépendant du comité de gestion. Avant, les délégués étaient cooptés. Maintenant, ils seront élus. Et ils seront élus par les mutualistes. Donc, il faut aller aux urnes pour voter. Une mission difficile que les membres du comité électoral entendent assurer avec abnégation et responsabilité. On vient de se connaître seulement que dans la salle, tout à l'heure, et avec l'aide de tout un chacun, et avec l'aide de tous les mutualistes de Côte d'Ivoire, nous pourrons amener à bien cette mission. Vous l'avez dit tantôt, une autre mission. La déclaration finale a été lue par le directeur général par intérim, membre du comité de gestion, Lassine Touré. Les élections vont se dérouler dans les chefs-lieux de région et dans les districts autonomes le 9 juin prochain. Les mutualistes vont élire 300 délégués qui participeront à l'élection du président du conseil d'administration de la MUGEFSI à la fin du mois de juin 2013. Poursuivons ce journal par une interrogation. Comment permettre aux travailleurs de pratiquer une activité sportive nécessaire à leur bonne santé? La réponse a été donnée par une organisation non gouvernementale appelée la Fondation des maladies du cœur. Pour Madame Traoré, c'est la marche. Pour Yann, c'est le vélo. Et pour Ngoran, c'est le maracana. Ces cadres exerçant à Abidjan ont aménagé leur emploi du temps afin de pouvoir pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine. Mais combien sont-ils les travailleurs de Côte d'Ivoire à faire ou pouvoir faire pareil? Pas nombreux. Pourtant, l'alimentation aujourd'hui est de plus en plus riche et les obligations professionnelles contraignent à bouger le moins possible. Il y a donc danger. Et si rien n'est fait, 8004 décès, dont 6600 décès seront observés d'ici 2020. Pour la sensibilisation et la prévention, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire s'allie aux entreprises afin de promouvoir un style actif de vie pour les travailleurs. La première chose sur laquelle toutes les entreprises sont tombées immédiatement d'accord lorsque l'idée a germé, c'était à l'intérieur de chaque entreprise de développer des plateformes pour permettre au personnel d'avoir une possibilité d'exercer une activité physique. D'autres activités de lutte contre les maladies cardiovasculaires sont au programme de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire, notamment la Journée nationale de l'exercice physique, la fête du sport ou encore la caravane de la santé active. La France célèbre ce vendredi 10 mai la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et pour le président français François Hollande, le racisme est encore là et il faut continuer de le combattre en France et partout dans le monde. Sa présence en 2012 l'avait déjà souligné. Le 10 mai serait une date qui compte pour François Hollande. Sa première cérémonie en tant que président de la République a débuté par une déambulation parmi les tonneaux sonores imaginés par le metteur en scène Luc Saint-Éloi. Parcours retraçant l'histoire de la traite négrière, ses souffrances et la lutte pour l'abolition. Un devoir de mémoire salué par le président qui a aussi rappelé que certains combats perdurent. Le racisme est là et lui, il n'est pas mort. Il prend d'autres formes. Mais il doit toujours être combattu sans répit, sans faiblesse, sans silence, comme doit être poursuivie toute discrimination. François Hollande a également évoqué l'importance des lieux du souvenir en Martinique, à La Réunion, mais aussi en Guadeloupe où le projet du Mémorial Act à Pointe-à-Pitre, porté par la région, sera aussi soutenu par l'État. Regardez, franchement, l'histoire, c'est la condition de l'unité nationale. Conclusion d'un discours très applaudi. Très émouvant, très complet, très exhaustif, faisant le bilan de la loi Taubira, ici comme dans les Outre-mer, et
posant, si j'ose dire, quelques jalons et précisant quelques perspectives, notamment le soutien que l'État apportera à des initiatives prises ici ou là. L'enjeu persiste, il demeure. Et c'est un objectif de réussir à construire un discours qui unifie, c'est-à-dire qui décrispe autour de cette histoire. Nommée officiellement ce vendredi matin, la nouvelle présidente du comité désormais national de la mémoire et l'histoire de l'esclavage entend bien poursuivre ce travail de transmission et notamment à travers l'éducation. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Kane Bakari et supervisé par Sylvie Touré. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve demain à 20h pour d'autres temps forts de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI 1.